Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Shalom, shalom à tous. En ce mercredi 1er janvier 2025, c'est l'honneur pour moi, c'est un immense privilège de prendre la parole en ce jour historique pour vous souhaiter une très bonne année, une heureuse année 2025. Que cette année vous apporte la joie, la paix, la grâce, la bénédiction, le succès, le progrès dans tous les domaines de votre vie. Que la grâce de Dieu vous accompagne pendant les 365 jours qui sont devant nous. Que l'Éternel aplanisse vos sentiers, que les anges de Dieu garantissent votre sécurité et assurent votre protection. Cette année sera pour vous une année exceptionnelle, une année où vous aurez des témoignages incroyables, où Dieu va vous donner des percées inespérées. C'est un moment favorable aussi. Pour ma part, je souhaite que ce soit pour chacun de nous une année évangélique. Une année durant laquelle nous allons déployer notre énergie dans l'évangélisation. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Ce souffle que le Seigneur nous a prêté, c'est une fois de plus l'opportunité pour nous d'aller conquérir les âmes, d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Christ pour les amener à Dieu. En fait, quel est le but de notre vie? Normalement, lorsque tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu devrais être enlevé au ciel le même jour parce que tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu n'as plus rien à faire sur la terre. Mais comme nous le constatons, si Dieu te laisse encore vivre une seconde de plus sur la planète Terre, c'est parce qu'il y a d'autres âmes qui n'ont pas encore reçu l'évangile et le Seigneur voudrait qu'à travers toi, tes collègues, tes amis, tes membres de famille, tes voisins, tout ce que tu peux rencontrer puissent aussi expérimenter l'amour de Dieu exprimé en son Fils Jésus-Christ. La Bible le dit très clairement, Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a aimé ses créatures, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le but de notre vie, le but de notre existence, notre raison d'être sur la terre, c'est de prêcher l'évangile. Et les disciples de l'église primitive l'avaient si bien compris qu'il nous est dit dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 33 que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous donne la conséquence immédiate et une grande grâce reposée sur eux tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que le fait qu'ils étaient actifs, zélés, dévoués pour évangéliser, cela leur attirait beaucoup de grâce dans tous les domaines de leur vie. C'est pour ça que j'ai toujours répété que la vision évangélique est le remède à tous nos maux. Si, quels que soient tes sujets de prière, tes problèmes, tes préoccupations, tes projets, tes plans, tes ambitions, applique-toi, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire fais la volonté de Dieu. Évertue-toi à amener le maximum de personnes à Christ. Ce faisant, Dieu n'attendrait même pas que tu pries. Nous prions beaucoup, alors que Dieu exauce notre obéissance plus que nos prières. Donc, si nous nous attelons à faire la mission pour laquelle Dieu nous a laissés sur la terre, vivre après notre conversion, le Seigneur de lui-même se souviendra de tous les autres besoins de notre vie. Dieu va t'accorder la grâce, la prospérité financière, la sécurité physique, quel que soit le domaine dans lequel tu investis ton énergie. La réussite sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc, ta foi doit être contagieuse en 2025. Paul dit dans Romains 1,16 que je n'ai point honte de l'évangile. Donc, quand tu n'as pas honte de l'évangile, Dieu aussi n'a pas honte de toi. Le Seigneur a promis que celui qui aura honte de lui devant les hommes, lui aussi aura honte de lui devant ses anges et son Père. Voici donc le moment favorable d'exploiter toutes les opportunités que tu auras dans l'année 2025, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelles que soient les personnes avec qui tu parles. Fais tout. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 23, je fais tout à cause de l'évangile. Fais tout. Déploie toute ton énergie. Utilise toutes les opportunités. Fais vraiment le maximum pour atteindre le monde entier, le maximum d'êtres humains par l'évangile de Christ, afin que lorsqu'ils vont recevoir Jésus, c'est le plus grand bien que tu peux faire à un homme, le plus grand bien que tu peux donner à un être humain, c'est de lui donner l'évangile. Si tu lui donnes de l'argent, un jour cet argent va finir, les vêtements, les voitures, tout cela va s'user, tout se flétrit ici-bas. Mais si tu lui donnes l'évangile, c'est un trésor qu'il gardera pendant le reste de son pèlerinage terrestre, et même quand il rendra les derniers soupirs, quand il quittera ce monde, il gardera, il ira devant Dieu avec ce trésor, avec cette couronne. Et pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je te souhaite une heureuse année 2025. Que cette année soit pour toi le moment favorable, car la Bible nous dit que
aujourd'hui c'est le jour favorable. Le Seigneur voudrait te bénir. Je sais que tu as beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus et tu te poses des questions sans réponse. Mais je te dis que la solution à tous les maux de l'humanité se trouve dans la parole de Dieu. Jésus est la réponse au monde actuel. Donc, accepte Christ, donne ta vie à Jésus et tu vas prendre un nouveau départ. C'est-à-dire, tout va changer. La Bible dans 2 Corinthiens 5:17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les soucis, les inquiétudes, les maladies, les déceptions, les échecs et tout le reste. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu va te donner une nouvelle vie. Tu vas inaugurer en 2025 un nouveau chapitre de ton existence dans lequel la grâce de Dieu va t'accompagner. Le Seigneur va défendre ta cause. Tu auras la sécurité même contre les marabouts, les sorciers, les vampires, tous les occultistes qui cherchent à te faire du mal. Dieu lui-même, les anges de Dieu vont camper autour de toi, ils vont t'arracher tout danger. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet parce que c'est cela l'héritage de ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, quel que soit, n'aie pas peur du qu'en dira-t-on, des réactions de ton entourage. Donne ta vie à Jésus et cette année sera la meilleure année de ta vie. Alléluia. 2025 sera la meilleure année de ta vie, l'année des années, l'année des exploits, l'année où le Seigneur va t'accorder des bénédictions incroyables, l'année où Dieu va t'amener à une dimension que tu n'avais jamais espérée. Cette année 2025 est destinée à te réconcilier avec Dieu. Donc profite de cette occasion, mon frère et ma soeur. Abandonne le péché, abandonne la mondanité, laisse l'adultère, le vol, le mensonge et les choses semblables. C'est tout ça qui éloigne l'homme de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Mais tu n'es pas capable d'abandonner ces choses par tes propres forces. C'est là vraiment ce qui est merveilleux dans l'évangile. Dieu a vu notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Dieu a vu que nous ne pouvons pas pratiquer ses commandements. Il a envoyé son fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix à notre place. Donc, si tu as accepté Jésus, Christ dans ta vie va te libérer. C'est lui qui va te séparer. Il va vraiment te purifier, te laver, te sanctifier et tu seras maintenant un enfant de Dieu. Tu seras comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. La grâce de Dieu sera ton partenaire. Le Seigneur va t'accompagner durant tout le reste de ta vie, quel que soit le domaine. Même si tu as des problèmes de procréation, tu as des problèmes d'emploi, tu as des problèmes de sécurité, tu as des problèmes de réussite scolaire, le Seigneur Jésus pourvoira à tous tes besoins et tu vas terminer cette année en souriant, dans la paix, la joie, le bonheur, avec des témoignages exceptionnels, des merveilles que Dieu a opérées dans ta vie. Voilà mon vœu le plus cher, que tu te réconcilies d'abord avec Dieu. Et après que tu aies retrouvé la paix avec ton Créateur, je prie que cette année t'apporte exceptionnellement du bonheur, beaucoup de joie, une grande paix. Que cette année soit pour toi une année véritablement où tu vas témoigner de la bonté, de la grandeur, de la puissance de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Que 2025 soit pour toi la meilleure année de ta vie, la meilleure année de toutes les années que tu as déjà vécues jusqu'à présent. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.